Parce que ce qui s'est passé chez nous, vraiment, ça a écœuré tout le monde. Le pays est en danger, il n'y a pas de sécurité, il y a beaucoup de désordre dans ce pays, mais c'est normal. C'est normal qu'on marche en convoi. Ils ne veulent pas qu'on passe pour aller payer du pain, même du thé, tout ça là, ils ne veulent pas. Nous sommes bloqués. On ne se sent même pas du tout en sécurité. On ne sait même pas ce qui peut arriver à tout moment. Le 23 mars 2013, la Centrafrique et ses 5 millions d'habitants plongent une nouvelle fois dans la violence. Michel Djotodia renverse le président en place, François Bozizé, grâce au soutien de la Séléka, qui signifie Coalition en Sango, un mouvement qu'il avait lui-même constitué et qu'il va dissoudre en septembre de la même année. Les troupes de la Séléka comptent près de 15 000 combattants. Ils sont accusés d'exactions et de violence sur la population centrafricaine. En réaction à ce climat de terreur, des groupes d'autodéfense se constituent. Des paysans se forment en brousse et s'arment de machettes. Anti-Balaka signifie en sango anti-machette. Ils sont pour la plupart des anciens membres des forces de sécurité du président déchu, François Bozizé. Les anti-Balaka se liguent contre les ex-Séléka et se livrent à de violents affrontements. Le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution 2127. Elle prévoit le soutien des Nations Unies à la force africaine, appelée MISCA, Mission internationale de soutien à la Centrafrique, qui compte 3700 soldats africains. C'est dans ce contexte que le 5 décembre 2013, François Hollande décide d'envoyer des soldats en Centrafrique pour renforcer le dispositif militaire français afin d'éviter une catastrophe humanitaire. L'opération française, baptisée Opération Sangaris, du nom d'un papillon local, mobilise près de 1600 hommes prépositionnés dans un premier temps sur le camp militaire de Mpoko à Bangui. Leur mission ? Ramener un niveau minimal de sécurité, protéger la population et faire appliquer les mesures de confiance, c'est-à-dire procéder au désarmement des ex-Séléka et des anti-Balaka à Bangui et en province. Je sais qu'il y a d'autres armes avec Le 10 janvier 2014, le président Michel Djotodia annonce sa démission. Une dizaine de jours après cette annonce, Catherine Samba-Panza, la maire de Bangui, est élue présidente de transition de République centrafricaine. Sa première mission sera de ramener la paix dans un pays qui se déchire. Il ne peut pas rester ici. Il voulait partir vers Cameroun pour aller se réfugier là-bas. Tant qu'il y a la paix, il peut retourner. Depuis le début des affrontements entre ex-Séléka et anti-Balaka, plusieurs centaines de milliers de Centrafricains ont fui le pays ou ont trouvé refuge dans des camps de déplacés plus ou moins protégés. Les enfants ne vont plus à l'école, les commerces ont fermé, l'aide humanitaire et les denrées ont du mal à être acheminées dans le pays. Une des raisons, la route qui relie Bangui au Cameroun, véritable cordon ombilical du pays. On l'appelle plus communément la MSR. Elle est envahie par des groupes armés qui pillent les camions et tuent les chauffeurs, tentant d'emprunter cet axe, un des seuls moyens d'alimenter le pays en denrées alimentaires, en matériel et en aide humanitaire. Dans ces camions qui transitent depuis le Cameroun, on trouve en fait à peu près tout ce dont la Centrafrique a besoin. L'axe de la MSR, c'est un enjeu stratégique. Si la MSR est bloquée, la Centrafrique meurt. Deux mois après le début de l'opération Sangaris, l'opération Batouri est lancée le 9 février 2014. Elle vise à sécuriser cet axe routier. Pendant plus d'un mois, les soldats de la MISCA, soutenus par 400 militaires français du GTIA Panthère, se sont lancés dans une mission de réouverture des 586 km qui séparent Bangui du Cameroun. Pour les plus jeunes, il s'agira de leur première opération en Afrique. Notre équipe Image les a suivis sur la route pendant près de 30 jours. De Bangui à Beloko, en passant par Yaloké et Baoro,
les militaires africains et français doivent rétablir la paix et permettre la circulation sur l'axe stratégique centrafricain. C'est que le Cameroun est un grand exportateur de produits agricoles et une bonne partie de cette production s'exporte vers la Centrafrique. Et puis, ma foi, tous les commerçants de Bangui, et je dirais principalement de l'ensemble des grandes villes du pays, commercent avec le Cameroun. Donc on trouve les matériaux de construction, on trouve tout ce qui est mobilier, on trouve tout ce qui est produit de première nécessité. S'y rajoute, en cette période particulière de guerre, l'aide humanitaire. Alors l'aide humanitaire n'est pas taxée, mais elle transite, alors elle a 100%, hormis la petite partie qui arrive par avion, cette aide humanitaire transite par la route Béloko-Bangui. Alors ce que nous avons fait lorsque nous sommes arrivés à Bangui, ça s'est traduit par l'application des mesures de confiance. Les mesures de confiance signifiaient que seules les forces de police et de sécurité pouvaient circuler armées et que toutes les autres forces armées devaient être cantonnées, encasernées et leur armement mis sous clé. Première étape, Boali, à une 60aine de kilomètres de Bangui. Nous suivons le colonel Arnaud Mettet, chef du GTIA Panthère, en charge de l'opération Batouri. Donc partout où on va passer, partout où on trouve un checkpoint, on retire le checkpoint, on prend les gens en photo, on relève le nom. Un checkpoint est un grand mot pour pas grand-chose, dans le sens où ça peut être une barrière, un morceau de bois par terre, quelques cailloux, ou des anciens checkpoints sur lesquels, au lieu d'y avoir des forces de sécurité, gendarmes, police ou autres, les anti-balaka ou des groupes armés récalcitrants autres, coupeurs de route, se sont installés pour racketter. C'est du racket. Vraiment penser tenir les... Ici, vous n'avez aucune arme, même pas un fusil de chasse, pas d'arme. Non, chez nous n'avons aucune arme. Nous, les Français, là, notre mission, c'est de venir sécuriser la route, de manière à ce qu'il n'y ait plus ce genre de problème. Mais si vous ne faites pas un effort de votre côté, jamais ça marchera. Et si vous luttez aussi pour la paix, et ben dans ce cas-là, n'alimentez pas le cycle de la vengeance. Moi, c'est le SG général. Secrétaire général. Secrétaire général, d'accord, vas-y. Ouais. Un checkpoint est souvent tenu par un groupe d'une dizaine de personnes. Et donc, les premières fois sur chaque checkpoint, on a quand même récupéré pas mal d'armements, que ce soit de l'arme de guerre ou de l'arme artisanale. Allez, on enlève tout. Cartouche. On n'était pas confronté à un ennemi propre. Voilà. En Afghanistan, on avait un ennemi, on sortait, on avait quelqu'un à affronter. Ici, à chaque fois qu'on arrivait sur une situation, c'était fait s'adapter. Parce qu'on ne savait pas qui allait être notre ennemi, comment la population allait réagir, comment les anti-balaka allaient réagir, comment les Séléka allaient réagir. À chaque fois, il fallait s'adapter et on pouvait se confronter à plein de choses. Après avoir démantelé les premiers checkpoints installés sur la MSR, les militaires français poursuivent leur mission en direction de l'ouest. La deuxième étape sera Bossambélé, à une centaine de kilomètres de Boali. Donc l'objectif de ce déploiement en province, c'était sécuriser cet axe. Nous avons encore une fois été rattrapés par les événements. Nous avons constaté que la province était en proie à un certain nombre d'exactions. Et alors que nous étions déployés uniquement pour sécuriser l'axe, le déploiement a changé d'orientation avec la prévention des exactions au minimum dans ces deux villes-là. Allez, gars. Les menaces sur la population musulmane le long de la route Boar-Bangui, c'était tout simplement d'être chassés. Donc le mouvement anti-balaka et peut-être plus profondément à la population en raison des souffrances qu'elle avait endurées et de l'assimilation abusive que la population faisait entre les musulmans et les Séléka, semble de manière générale désirer le départ des populations musulmanes. Donc ces populations étant en fait confrontées à la menace, soit elles partaient de manière volontaire, soit on les menaçait de mort.
Le deuxième jour de la mission, la force Sangaris arrive à Yaloké. La ville est plongée dans le chaos. Après avoir arrêté les violences, le colonel Mété décide de rencontrer les anti-Balaka et les musulmans de la ville afin de réinstaurer le dialogue. Bonjour, colonel Mété. Merci, président de la communauté islamique. Clairement, nous vivons ici, c'est grâce à Sangaris. Et notre capitaine qui est là vraiment courageux. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de café, il n'y a pas de thé. Tous les produits premiers nécessités, il n'y a plus. Donc là, le souci, c'est comment faire venir le riz, comment faire venir la marchandise ici. Oui, les nourritures, oui. Les camions viennent, mais ça vient avec les escorts, mais ça ne s'arrête pas ici. Donc c'est pour ça qu'on est là, s'occuper de l'axe, pour que les camions puissent circuler librement de Boar à Bangui. Les soldats français, aux côtés des autorités locales, se remettent peu à peu en place dans le pays. Ils vont sécuriser le quartier musulman de Yaloké et baisser le niveau de violence dans la ville. On était parmi les Sangaris pour travailler en collaboration, désarmer les musulmans ou les anti-Balaka. C'est ça le travail qu'on peut faire. Tous les armes blanches, le AK et tout, on en a pris. C'est mon pays. Je suis fier. C'est depuis que je suis là. Le calme semble revenu à Yaloké, mais une partie des hommes restera sur place. Le 13 février, à environ 250 km à mi-chemin entre Bangui et le Cameroun, le colonel et ses hommes s'apprêtent à reprendre la route. Lors du briefing du soir, ils apprennent que la ville de Berberati, au sud du pays, à plusieurs centaines de kilomètres de leur position, serait en proie à de terribles violences. Il faut intervenir rapidement. Ils dorment sur place, ils repartent impeccable dans la nuit, ils partent demain matin à l'aube. La décision est prise en quelques heures. 170 hommes, parmi ceux dédiés initialement à la sécurisation de la MSR, quittent la zone et partent rapidement vers le sud pour stopper les violences et venir en aide aux populations. Notre mission, c'est les intercepter et les stopper avant Berberati. Pose de la machette. Vas-y, viens. D'accord. Là, on va tous partir ensemble. Ils sont fouillés, les gars. La sécurisation de la route, quant à elle, doit se poursuivre. Pour relier les 340 km qui les séparent du Cameroun, ils ne seront plus que 150 soldats français pour mener à bien cette mission. Un bataillon qui est éclaté, une dimension logistique difficile à gérer et derrière un pays qui est énorme. Donc rien que de travailler sur la partie ouest comme on le fait actuellement, sur 300 km² environ, c'est travailler sur Paris, Bordeaux, Barcelone en termes de délai. Je pense que c'est une des missions les plus exigeantes que l'armée française ait eues ces dernières années. Au 6e jour d'intervention pour sécuriser la route, les 150 militaires français du GTIA Panthère sont en direction de Baoro. Sur les quelques kilomètres qui les séparent de leur destination, les paysages sont effrayants. Les villages sont rasés, la vie semble avoir disparu. Des villes fantômes, quoi. Il y avait vraiment tout qui était brûlé. On savait qu'il s'était passé quelque chose. On n'a pas vu les images, mais on a quand même vu le résultat. Et là, les villages étaient vraiment vides. D'après le padré, il y a 1386 maisons qui auraient été incendiées. Mais lui, je l'ai eu quand même par téléphone, pour avoir un petit point de situation par téléphone. La population a fui et s'est réfugiée à la mission catholique de Baoro, où se sont installés près de 4000 déplacés. Le prêtre Renato et les catholiques de la ville, avec l'aide des militaires du contingent gabonais de la MISCA, les protègent des groupes armés qui les menacent. Il y a vraiment des cas de malnutrition. Ils ont dit que tous les musulmans doivent partir, autrement ils vont attaquer la concession contre les musulmans. Une cinquantaine de soldats de la MISCA vont continuer de protéger les 4000 déplacés de la concession catholique.
Les hommes du GTIA Panthère reprennent la route en direction de Bouar, à une 60aine de kilomètres. Ils vont continuer de désarmer les groupes qui sèment la terreur sur la MSR. Appelez-moi $100. Victoire Nauti Balaka. Azo Papa Simigi. Azo Upono. Azo Gui. Azo Langona Ledger. Adbedatala. Dangatia Seleka. En fin de journée, les soldats français arrivent à Bouar, où ils retrouvent les contingents gabonais et camerounais de la MISCA installés sur l'ancien camp militaire Leclerc. L'occasion pour le capitaine Arnaud d'échanger avec ses homologues africains et de faire un point de situation sur la ville. Dans votre action, ça va se limiter seulement à Bouar ou... Pour l'instant sur Bouar, dans un premier temps. Voilà. Bouar semble relativement calme, mais les 12 000 musulmans de la préfecture sont menacés et se sont regroupés pour la majorité autour de la mosquée dans le quartier Aoussa. Dès leur arrivée, les soldats français soutiennent les militaires de la MISCA et vont assurer avec eux la sécurité de cette zone de refuge. C'est un carré d'environ 1 km sur 1 km. On a fait des opérations récemment, on a encore entendu des coups de feu. Là, ce matin, en prenant contact avec la MISCA, on a vu qu'il y a 3 jours, ils ont arrêté à 25 mètres d'ici 3 personnels, un avec une AK-47, un pistolet traditionnel et une grenade. Donc il y a encore des gens dans le quartier musulman qui se baladent armés. Et notre présence ici permet qu'il n'y ait plus des actions des anti-balaka qui viendraient dans leur quartier. De se sentir utile au niveau de la population en sauvant des gens, quelle que soit leur communauté religieuse, avec des volumes qui ont été conséquents certaines fois. Donc ça permet de donner un sens à des missions et c'est remarquable. Est-ce que vous avez un timeline approximatif ou c'est en fonction de 8 heures pour moi et retour sur 2 minutes. Après avoir récupéré du renseignement dans la région, les hommes du GTIA Panthère décident de lancer une opération coup de poing sur des concessions susceptibles d'abriter de l'armement. La mise en place se fait de nuit pour être le plus discret possible. L'intervention se fera au lever du soleil. Les flèches. Le 11 février 2000. Donc ici, il y a 6 véhicules, on est actuellement ici, en direction de l'objectif. Écartez les jambes s'il vous plaît. Vous pouvez pas filmer. Après on fouille le corps. Encore? C'est bon, bien. Ce n'est pas de la guerre haute intensité, mais le nombre de tics, le nombre de situations où ça pouvait tourner au vinaigre, il y en avait tous les jours. Tous les jours. Et ceci est assez rare sur des opérations en Afrique et assez rare sur des opérations tout court. Certains groupes sont armés et se sont retranchés dans des villages autour de la MSR. Mais la route reste difficilement accessible en véhicule. Les militaires français ont donc mené des opérations héliportées depuis Bouar. On avait du renseignement comme quoi il y avait des checkpoints anti-balaka disséminés un peu dans le village. Et plus au nord du village, on devait progresser afin d'aller jusqu'à l'école. L'école étant le retranchement des anti-balaka, selon le renseignement. Les surveillances face à l'est. Face à l'est? Ouais, t'es parti. Reçu. En Afrique, ça se passe qu'il faut savoir discuter avec tout le monde. Donc il faut arriver pas en terrain conquis. Il faut commencer à parler de choses toutes simples. Dire bonjour, savoir acheter un produit local, donc un fruit, un pain, et discuter comme ça. Et les gens parlent assez facilement de leurs problèmes. Non, nous, on a envie de rester. C'est chez nous aussi. Ah oui, bien sûr. Oui, mais les menaces, c'est trop. On ne peut pas rester, pas de sécurité. Des réussites de la mission, c'est d'être arrivé à partir du moment où on est intervenu dans les zones,
de reprendre contact avec des forces de sécurité qui avaient pris la brousse et de les intégrer dans des opérations communes pour qu'ils se sentent appuyés et reprennent leur place qu'ils avaient complètement perdue. Sur le plan sécuritaire, depuis l'arrivée des Sangarés, je pense que tout tend maintenant à se normaliser. Mais il fallait que les gendarmes soient là pour œuvrer et redonner confiance à la population, qui n'attendent que ça. Et c'est la présence du gendarme qui va certainement ragaillardir la population et lui dire que voilà, nous sommes là pour vous, comme par le passé. Nous sommes à 105 km de la frontière avec le Cameroun. Une partie du GTIA Panthère reste à boire, tandis que l'autre reprend la route vers Galo et Baboua. Vous n'avez pas à faire de checkpoint. La sécurité, c'est Sangaris et la Miska. D'accord? C'est compris? Quand je repasse, parce que je vais repasser demain, s'il y a un checkpoint, je prends tout et je roule tout. Et si vous êtes encore là, vous récupérerez et je vous amènerai à la gendarmerie. Comme on était les premiers à arriver en province, à arriver dans chaque ville, on essayait de savoir qui était le chef, combien d'anti-balaka, est-ce qu'ils avaient beaucoup d'armement, quelles étaient leurs actions, pour avoir une idée claire de la situation. Arrivés sur le poste de douane de Baboua, à quelques kilomètres de Galo, les forces de sécurité centrafricaines semblent avoir partiellement récupéré le contrôle. C'est des ustensiles, des habits. Seulement quelques kilomètres les séparent de la frontière avec le Cameroun, à Beloko. La Miska est déjà sur place, au poste de frontière de Cantonnier. La situation est tragique. La veille, un convoi de camions a tenté de s'engager sur la MSR et s'est fait attaquer. La scène aura été violente et le bilan lourd. 4 morts, dont un gendarme, et de nombreux blessés. 50 camions de marchandises sont coincés à quelques dizaines de mètres du poste de frontière. Les Français restent sur le site, apportent leur soutien à la Miska et tentent de trouver une solution pour que les convois puissent enfin circuler librement. Bon, il y a deux facteurs. Il y a un facteur psychologique dans le sens où c'était un petit peu le salaire de la peur pour les convois. Beaucoup de convois embauchent des personnels du Cameroun qui sont très souvent à dominante musulmane, faisait que l'espérance de vie d'un convoi musulman qui s'engageait sur la MSR était proche du nul. Donc les convois, c'est de 100 à 200 camions en fait. 100 à 150 camions. On va pas encore arriver à l'optique des 200. Dans les prochaines semaines, la priorité, la grande nécessité, c'est que les convois transitent vers Bangui. Donc, en plus des escortes de convois assurées par la Miska, nous allons rajouter des escortes faites par les éléments français, de manière à, au moins pendant un mois, avoir un volume de denrées et de produits suffisants qui arrivent sur Bangui. Moins d'un mois après le début de l'opération Batouri, les militaires français et ceux de la Miska assurent la première escorte de convoi de Beloko vers Bangui. Entre la frontière et Bangui, c'est une mission de 10 jours pour faire un aller-retour. Donc c'est très consommateur en moyens. Les premiers camions parviennent enfin à la capitale centrafricaine. Le GTIA Panthère a rempli sa mission. Nous avons parfaitement jugulé ce drame humanitaire que l'on craignait. Nous avons jugulé le drame ou la possibilité des massacres. Donc le bilan est loin d'être parfait, mais enfin, il est extrêmement positif. Et il est en tout cas bien meilleur que ce qui serait passé si nous n'étions pas intervenus. Depuis mars 2014, les camions circulent librement sur l'axe stratégique centrafricain. Même s'il reste un gros travail de restauration et de réhabilitation, la vie économique a repris à Bangui et en province. La MISCA, force de l'Union africaine, a été relevée par la MINUSCA, force de l'ONU, qui prend progressivement sa mission. La force Sangaris reste à ses côtés, notamment dans le centre et l'est du pays, où les acquis restent encore fragiles. Non au tribalisme, non à la division, faisons la paix, rien que la paix, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix.